Alors, ici, comme vous pouvez voir, les axes d'amortisseur ici, eh ben, ils sont pas tordus. Ça a l'air, hein, mais en fait, ils sont pas tordus, ils sont les deux. Et je peux vous garantir que sur le Seine, le nombre de fois où j'ai changé à chaque fois les vis longues comme ça, donc vraiment, ça encaisse bien. Un autre petit truc que je vais faire, quand vous êtes en vitesse, comme je vous avais dit, vous avez bon, une batterie qui va un peu au fond. Le bac est bien parce qu'il est bien profond. Mais l'autre batterie 4S vient à la contre. Le problème, c'est ici. Si vous voulez mettre les câbles ici, si vous avez la batterie qui glisse, ça peut vous les arracher. Donc moi, je conseille vivement, je vais le faire là, c'est que je vais rajouter une autre sangle, par là, sachant que à ce niveau-là, il y a la couronne, donc il faudra mettre la sangle plutôt par ici. Voilà, de là à là, parce que sinon, j'avais fait une fois, je crois, j'avais mis la sangle là, ça m'avait découpé, la couronne m'avait découpé la sangle parce que ça passe juste là. Voilà, ça c'est des petits trucs qu'on a vus. Bon là, la direction va dure, c'est normal. C'est tout crado. Là, j'ai déjà gratté à peu près toutes les têtes de vis. Parce qu'elles étaient remplies de bazar. Ici, là, on peut voir qu'il y a du jeu. Alors, on va voir. Est-ce que c'est la fusée qui a pris du jeu ou est-ce que c'est le roulement? Ça, on contrôlera au démontage si on a un creux sur l'axe. Bon, après, c'est pas bien gênant. Les roulements, ils ont l'air bons en tout cas, encore. Après, comme dit, ici je graisse tout à mort à cause de l'humidité. Elle est mauvaise en bord de mer. Ce qui est embêtant pour la mécanique et les voitures normales, échelle 1, c'est pas la pluie au final qui est plus ou moins saline, mais c'est surtout la rosée. La rosée du matin, elle est ultra chargée en sel. Et alors ça va partout. Même si vous avez des groupes climatiseurs qui sont abrités d'un petit toit ou quoi, ça vous les range en 5 ans, ça vous bouffe les cartes mères et compagnie. Pour en avoir fait l'expérience. Euh, voilà, donc surtout méfiez-vous de l'humidité en bord de mer. C'est pas vraiment, c'est pas la pluie. Ce qui est gênante, c'est la rosée matinale. Euh, Comme dit, si vous avez roulé dans l'eau ou que la bagnole est humide et que vous la laissez la nuit dans un coffre de voiture, je donne pas cher de vos roulements le lendemain. Comme on dira encore, n'est-ce pas Lionel? Et voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais dire à part ça? Les vis qui se tordent, c'est surtout celle-là, là. Voilà, celle-là, elles n'arrêtent pas de se tordre du pare-choc devant, ça c'est normal. Et puis voilà, sinon pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à signaler, hein. Ici, les liens, ils ont pris un petit peu de jeu, mais vraiment un minime. Un petit peu, quoi. Donc voilà, pour l'instant, on ne commandera pas l'échappe. Ouais, ça a pris un petit peu de jeu, mais c'est ce qui fait que ça fonctionne bien. Ici aussi, un petit poil, ouais, mais c'est vraiment pas grand-chose. Honnêtement, comparé à d'autres voitures que j'ai, vu ce qu'elle encaisse, et vu l'entretien que j'y ai fait dessus, vraiment, j'ai roulé, huilé, faire sécher la cuisinière à côté de la cuisinière à bois à la terre, taper, huiler, repartir. Bon, le seul truc qui alors, il y a la visserie, ça aurait été bien qu'ils mettent de la bonne visserie partout. Parce que ça, c'est un peu petit, je trouve. Ça fait le taf, mais c'est un peu petit. Ici, là, j'ai mis dans ces plastiques parce que ça a très vite foiré. J'avais oublié de le mentionner, j'ai mis la visserie au bas plastique. Voilà, parce que là, sinon, c'est du pain métrique.
Et là j'ai mis de la visserie plastique. Voilà, moi quand ça foire, au fur et à mesure je change les vis, tout ça. Mais un autre truc, c'est que ces vis là de barre de liaison ont tendance à se desserrer. Contrôlez-les-vous de temps en temps. Elles ont tendance à se desserrer, voilà. Avec les vibrations. Mais bon, c'est pas à chaque run, je vous le dis de suite. Et ben moi il y a encore du boulot. Allez, la suite au prochain numéro. Et ben vous aurez peut-être tout dans la foulée, vidéo par vidéo, ou alors une fois tous les 6 mois. Ou toutes les 3 semaines, ou toutes les 2. Suivant l'humeur. Allez, bisous à tous. De toute façon, je vais y faire un petit peu tous les jours. Et puis voilà. Ah oui, je voulais parler de mes petits skids, là. Et ben, ils font le taf. Voilà, ils sont toujours là. Ça fait un taf de fou. D'ailleurs, vous allez voir le châssis en dessous. On voit la différence de couleur de là où il y a le skid et là où ils sont pas, quoi. Voilà. Donc, bon, à l'avant, on ne voyait pas trop parce qu'il y a la lumière au-dessus, mais à l'arrière, ça se voit bien. Donc, on voit que qui protège vraiment bien le châssis. Et à l'avant, en plus, vu que j'ai fait en sorte qu'il remonte un peu sur le pare-choc, ça évite les arrachements ici, là. Voilà, donc ça protège les vis et voilà. J'avais fait les petites empreintes coniques dedans justement pour compenser le truc. C'est du remplissage à 100% avec du TPU. Et ça protège vraiment bien. Et j'aurais l'imprimante bien plus grande que ça en plateau. Je pense que j'aurais fait une pièce qui fait tout le long et qui prenne les 2 skids. Voilà, comme ça ils auraient été vissés ici et ici. Et bon, là derrière, de toute façon, c'est clipsé. Ça se clipse au châssis, comme ça. Voilà. Donc j'avais fait ça sympathiquement. Et le problème à l'arrière, vu que c'est pas trop un problème, il y a le support moteur là. Donc le seul truc qu'il faut faire, c'est rajouter des bonnes rondelles et bien serrer le TPU pour bien bloquer le support. Mais après, ça bouge plus. Sachant qu'en plus, il est pris là, le support. Voilà, mais ça bouge pas et en plus ça évite que ça se dessert parce que le TPU il amortit les vibrations. Donc ça tient bien, j'ai pas eu de problème avec ça. Voilà, c'est le petit retour et ils y sont depuis quasiment le départ. Je les ai vite fait après avoir eu le DF7. Je vous laisse là-dessus, passez une bonne soirée et à très vite.